nous sommes de retour sur le plateau de la grande team. Voilà, l'entrée d'un nouveau joueur sur la pelouse, en la personne de Dorgelès Kofi. Salut Dorgelès. Salut Tia. Ça va bien? Ça va super bien. Bon, Dorgelès, petite colle comme ça d'entrée. Vous pouvez me donner tous les numéros des canaux pour suivre la 3 et la grande team? Allez, je vous écoute. Tia, 203. Canal 203. 203, la TNT numéro 3. Ouais. StarTimes 740. Et puis? Ah, il en manque et puis RTI Mobile quand même. L'application RTI Mobile. Voilà. Bon point, bon. Allez, tenez mon brassard, voilà. Allez, ouais, non, mais c'est bien parce que je l'ai pris au dépourvu, là, comme ça, bim, bam, boum, et mettez-le à l'endroit, c'est encore mieux. Voilà, retournez-le. Capi, retournez-le. Ça va, Dorgelès? Ça va super. D'accord, bon, ben super, vous êtes venu pour cette rubrique. Eh ouais, parole d'ex. Jingle, et puis on y va. Eh bien oui, Parole d'Ex s'installe définitivement dans la grande team. Après l'IADI, bienvenue Hyacinthe la semaine dernière, eh bien Dorgelès a tendu son micro à un autre glorieux sportif ivoirien. Il s'agit d'Achille Koukounion, ancien champion de Côte d'Ivoire et d'Afrique de taekwondo. Eh bien, s'il a pris ses distances avec l'équipe nationale, il reste toujours fidèle à sa discipline, mais pas que. Écoutons-le. Salut, nous sommes à Cocody, précisément à l'université Félix Houphouët-Boigny. Votre rubrique Parole d'Ex met en lumière aujourd'hui Maître Achille Koukounion, champion de Côte d'Ivoire de 1995 à 2005 et champion d'Afrique de taekwondo en 1998. Pour plus de détails, suivez-nous. Je suis Goléo Koukounion Achille Silva, ceinture noire 5e dan Taekwondo international. Bon, je découvre le taekwondo depuis l'enfance. Il y a mon grand frère, du nom de Logwe Paulin, qui fait du taekwondo ceinture noire 3e dan à l'époque. Et à la suite, mon oncle qui est Zago Jean-Paul, qui est aussi ceinture rouge à l'époque où le taekwondo n'était pas trop vulgarisé. Et c'est à partir de tout ça, et mon père aussi fut boxeur, donc c'est une famille de sportifs. Donc quand je suis né, facilement, le sport m'a habité et puis c'est parti. Mon arrivée à l'équipe nationale de taekwondo, il y a eu des championnats qui ont précédé. Étant championnat de Côte d'Ivoire. Mon premier championnat de Côte d'Ivoire était le 12 juin 1996. Et à partir de 1995, j'ai fait 100 fautes jusqu'à aujourd'hui. Et c'est à partir de là, quand j'ai été champion de Côte d'Ivoire, et en 1999, j'ai fait mon entrée à l'équipe nationale avec une sélection. Et quand j'ai fait mon entrée à l'équipe nationale, j'ai été sélectionné maintenant pour un voyage. Et après cette sélection, ils nous ont internés dans un camp militaire pour la mise au vert de 3 jours. Et là-bas, les entraînements se sont faits et j'ai été porté comme choix pour ce voyage du championnat d'Afrique. Champion de Côte d'Ivoire pendant 10 ans, ça n'a pas été facile avec les entraînements. Et les adversaires que j'ai croisés, parce qu'il y avait plein de champions déjà, je suis tombé dans un nid de champions. Et ces champions, je leur dis merci. Je ne peux pas tous les citer, mais je leur dis merci parce qu'on a bataillé très dur, ils m'ont manœuvré très dur et ça a été un facteur d'entraînement pour moi. Et les coachs ensuite, chez chaque coach là où je suis passé, j'ai récupéré des faveurs chez ces coachs-là pour être ce que je suis aujourd'hui. Et c'est parti de là que les entraînements, matin, midi, soir, avec les copains, avec les autres coachs, et nous avons eu des résultats brillants. Au niveau de la finale où je sors vainqueur, c'était ma première fois de combattre sur ça depuis que je fais le taekwondo. Donc je ne maîtrisais pas l'heure de combat. Donc ça fait que j'avais plusieurs adversaires devant moi. L'international, je ne le maîtrisais pas parce que je ne savais pas ce que c'était. Donc quand nous sommes arrivés, au Bénin, au championnat d'Afrique, les compétitions ont commencé. Et c'est en finale que mon grand maître descend des tribunes et il me prend à côté pour dire que tu viens des funérailles de ton père. Et c'est maintenant que tu as le droit d'avoir cette médaille-là pour ton père. Et ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a surmonté automatiquement d'avoir la confiance et la foi, d'avoir vraiment cette médaille à la première expédition, premier avion, première compétition, première médaille d'or.
Et quand je suis monté sur le tapis, avec toute cette fatigue, avec mon coach Bayouchal, que je remercie au passage, j'ai bataillé de toutes mes forces, de tout mon esprit, et je suis sorti champion d'Afrique, médaille d'or pour la Côte d'Ivoire. Après la victoire, bon, c'est les autres qui sautaient de joie. Mais moi, ce n'était pas la joie parce que je me suis dit que quoi, c'est une étape que je viens d'atteindre. Les difficultés commencent à s'annoncer déjà. Parce que mon maître m'a toujours dit, c'est facile d'être champion, mais c'est difficile de se maintenir champion. Au moment où tu dors, tu ne sais pas comment ton adversaire s'entraîne. Je viens d'être champion. Le monde entier m'a vu. Tout le monde se dresse contre moi. Moi, je me dresse contre personne parce que je suis le numéro 1. C'est là que mes difficultés commencent. Donc, je ne dors plus. Je commence à réfléchir à des méthodes d'entraînement. Comment faire pour être encore 2 fois, 3 fois et 1000 fois champion, maintenir le trône. Et c'était ça mes difficultés. Donc, je n'étais pas heureux parce que je devais m'entraîner encore plus. Le retour au pays, c'était l'enthousiasme, c'était la joie dans le pays parce qu'avec une jeune équipe, à l'époque, qui vient avec des médailles, des lauriers parce qu'on a été premier en classement, c'était une joie pour le pays, une joie pour la Côte d'Ivoire, une joie pour la famille et les amis, le club surtout là d'origine et une joie même surtout pour tous ceux qui nous regardaient. Aujourd'hui, ce que je retiens de ma carrière de taekwondoïne, que c'est une bonne carrière. Je n'ai même pas fini, puisqu'il y a eu des difficultés. Ça n'a point manqué dans la vie d'un taekwondoïne. Il y a eu des hauts et des bas. Mais avec le courage et la motivation de tout et chacun à mon côté, avec mon père spirituel qui me motive à tout moment, on a pu transcender les difficultés. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans le taekwondo. On n'a pas arrêté la carrière, on continue. Même dans d'autres sports, on continue de faire les championnats, on est toujours champion. Puisque le titre de champion, quand Dieu a décidé que tu sois un médaillé à vie, quel que soit ce que tu vas faire, tu es toujours champion. Merci à la 3. C'était Maître Koukouignon Archie Silva, taekwondo, ceinture noire 5e dan, dans Parole d'Aix. Eh bien, superbe découverte. Merci beaucoup, Dorgelès. Alors, parlez-nous un petit peu de ce champion. Et puis surtout, quand vous êtes allé à sa rencontre, est-ce que vous avez plus vu le champion de taekwondo ou, puisque maintenant, voilà, il a un certain âge, donc il n'est plus vraiment dans le circuit, mais est-ce que vous avez vu le champion ou bien le père de famille, l'homme qui est redevenu finalement un citoyen lambda? Lui, il a dit un champion reste un champion. C'était plus dans la peau d'un athlète que d'un père de famille, parce qu'on sentait beaucoup d'entraînement. Parce qu'avant de commencer, il nous a demandé un petit temps où il a pris le temps quand même de bien s'échauffer avant qu'on ne commence l'interview, pour dire qu'il est toujours concerné. Et puis, il a dit qu'il y a beaucoup de travail, parce qu'il est tout le temps occupé, tellement occupé qu'on a eu du mal quand même à pouvoir tourner cette capsule avec lui, mais il a trouvé le temps parce qu'il a dit la priorité d'abord, c'est l'entraînement. Écoutez, moi je connais personnellement Koukouignon. Il a été l'un de mes tout premiers sujets de reportage quand je commençais ce métier dans les années 2000. C'est une pure merveille, Koukouignon. À l'époque, il était l'attraction du taekwondo ivoirien. Quand il y avait la compétition au Palais des Sports et à la patinoire d'un hôtel de la place, il était l'attraction. Le dernier combat, c'était Koukouignon. À l'époque, il était avec Mariama, qui était champion au niveau des dames, et lui, Koukouignon, au niveau des hommes. C'était une pure merveille. Son jeu de jambes, son coup de pied, sa souplesse. Il allait rarement au sol. C'était un formidable champion, un garçon d'une très grande humilité qui, vraiment, pendant une bonne dizaine d'années, a été le patron du taekwondo ivoirien. C'était un très grand champion. Oui, moi, je l'admirais beaucoup. On était beaucoup d'ailleurs à l'admirer quand on allait assister à ces compétitions de taekwondo à l'époque. C'était lui, Koukouignon. Et puis, instantanément, il avait beaucoup de difficultés. On avait constaté que, et lui-même d'ailleurs, qu'il ne voyage pas beaucoup. Il n'avait pas à sortir du pays pour aller participer aux grandes compétitions internationales. Il n'y en a pas fait beaucoup. Et puis à un certain moment, il y a le déclic, il y a le déblocage. Il a commencé à sortir et il a explosé. Koukouignon, c'est un grand champion, un homme très spirituel. Je crois qu'il est encadreur spirituel. Il croit beaucoup. Vraiment, bravo à lui. Il a fait les beaux jours du taekwondo ivoirien. Et moi, je suis fier d'en parler parce que si je l'ai connu personnellement, je lui ai tendu mon micro à plusieurs reprises. Et Koukouignon, oui, c'est un très grand champion de taekwondo. Alors, en plus du taekwondo, est-ce qu'il pratique une autre discipline, Dorgelès? Oui, également, Tia. En plus du taekwondo, il pratique le Tom Gilles Mundo. D'ailleurs, il a été médaillé d'or à l'Open international de Tom Gilles Mundo. C'était au Kenya le 22 décembre 2020. Donc, en plus oui, là, dernièrement, quoi. Ouais, enfin, ouais. C'est pas si Tranquille. loin que ça. Ouais. D'accord. Tom Gilles Mundo. Ouais. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est?
C'est un art martial coréen qui signifie simplement, comment on appelle, unification des arts martiaux. Donc, juste simplement unification des arts martiaux. Donc, c'est quoi? C'est un mélange de c'est un mélange, arts martiaux. il y a un peu tout là-dedans. Donc, il s'est spécialisé, donc il allait chercher cette médaille-là pour la Côte d'Ivoire. Ben, j'espère que vous avez pris le temps de prendre une leçon de quoi? Tom Jin-Moon. Bon, la prochaine Tom fois, Jin-Mundo. on s'est donné rendez-vous pour d'autres échéances sur cette discipline-là. Il faudrait partir avec Henri Joël. Hein. On n'a pas encore fini avec les sportifs du dimanche. Oui, un mot sur le champion, Koukouignon? Écoutez, moi je l'ai suivi un peu vers la fin des années 90, lorsqu'on était aussi au début de notre carrière de journaliste sportif. On le voyait, il faisait la une des grands journaux à l'époque, comme Ivoire Soir, Fraternité Matin et autres. Ce n'est pas de la publicité, excusez-moi. Mais c'est vrai que c'est... Moi, j'ai dit patinoire sans ajouter le reste. Moi, j'ai dit patinoire sans ajouter le reste. C'est le même propriétaire, vous pouvez. Oui, excusez-moi de la presse écrite. Et voilà, la presse écrite. Voilà, Excusez-moi merci. de Non, mais vous allez passer à la caisse, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Donc, c'est vrai, c'était un champion. Ouais. C'était un champion, c'est ce qu'il faisait de mieux dans cette discipline-là. Et puis, moi, aujourd'hui, je le découvre. Hein. Il y a longtemps que je n'avais plus sa nouvelle. Et grâce à ce reportage-là, je revois ce champion-là. Eh oui. Oui, Donc, il faut rappeler qu'il était champion de Côte d'Ivoire de 1995 à 2005, également champion d'Afrique au Ghana en 1999 et champion d'Afrique au Bénin en 1998. Non, moi, au-delà même de... Je pense que je n'ai pas besoin même d'être dithyrambique sur l'homme. Mais ce qui me surprend, c'est le fait qu'un homme qui a marqué autant cette discipline soit passé du côté sombre même de l'information concernant cette discipline avec ce qu'on voit ces derniers temps, l'inauguration du centre culturel ivoiro-coréen et autres. Mais c'est un homme qui doit avoir une autorité, à mon sens, beaucoup plus grande que celle-là. Voilà, parce que pour beaucoup de personnes qui regardent aujourd'hui, qui ne sont pas d'un certain âge et qui regardent le taekwondo, ils pensent que le taekwondo peut-être a débuté avec nos amis Salah, Ruth Babi et autres, alors qu'on a eu de très grands champions comme ce monsieur auparavant. Donc je pense que du côté du taekwondo, il faudrait qu'il commence de plus en plus à remettre au devant de la scène et en valeur ceux qui ont écrit les plus belles pages de cette discipline. Voilà. Et moi, je suis contente d'avoir vu ça parce que ils s'entraînent dans la même salle que moi. Ma ceinture jaune. J'ai ma deuxième jaune, hein, les gars. Roger Stéphane. Non, et ma deuxième ceinture jaune. Moi, c'est un lutteur. Attention. Méfiez-vous, hein, méfiez-vous. Moi, c'est un lutteur. Mon pied ne va pas encore assez haut comparé au sien, mais j'y travaille. Ah, il a un sacré coup de pied. Ah ouais. Koukouignon. Ah ouais. Bon, je laisse me confirmer. Hein. Ouais. Ah. La petite bosse là, oui. D'accord, ben merci beaucoup d'Angelès. Je vous en prie, Tia. Vous restez avec nous, vous partez? Qu'est-ce que vous faites? Je pars. Vous partez? Ouais. Bon, eh bien, très bien. Allez, on va lancer le sujet suivant et puis ensuite, ça vous permettra de partir discrètement, voilà, sans que les téléspectateurs vous voient partir.